j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo Q&A spéciale rentrée, donc si jamais ça vous intéresse, restez avec moi. Durant l'été, j'ai reçu une foule de questions. De plus, hier, j'ai mis une boîte de questions en story, donc j'ai plusieurs questions auxquelles répondre. La seule chose que j'ai fait, c'est de les replacer dans un certain ordre logique par sujet pour que ça se réponde mieux. Je les ai écrits sur mon ordinateur étant donné que je filme avec mon téléphone. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir lire les dites questions sur mon ordinateur. Alors, ça commence à l'instant avec la première question. Tu enseignes à quel niveau cette année? Donc, cette année, je serai en 4e et 5e année. As-tu hâte de retourner en classe? Eh bien, c'est un mélange de oui et de non. Pourquoi? Parce que, moi, je suis une personne qui est extrêmement productive. Je suis une personne qui aime que sa to-do list soit faite, donc très organisée et tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que, oui, j'ai travaillé beaucoup sur ma liste de choses à faire. J'ai très peu pris de temps pour moi-même. Je suis quand même allée à un rythme ultra modéré. Donc, j'ai quand même pris mon temps de faire les choses là, cet été. Mais bref, je me sens pas comme prête à retourner tout à fait à l'école. Et à l'heure où est-ce que je filme cette vidéo-ci, il me reste top chrono une semaine avant le retour en classe. Donc, je me sens prête, oui et non. Oui, parce que j'ai quand même hâte là, de retourner dans ma classe, de replacer ma classe et de revoir mes élèves. Ensuite, c'est écrit « Angoissé ou non pour le retour en classe? » Mettons, tu sais, je vais quand même, la plupart de mes élèves, je vais leur enseigner ça fait 3 ans que je leur enseigne. Donc, angoissée en lien avec mes nouveaux élèves, apprendre à les connaître et tout ça, non. Angoissée avec le nouveau programme parce que je n'ai jamais enseigné en 4e année ni en 5e année. Donc, cet été, je me suis vraiment replongée dans le programme pour regarder ce qui se fait du côté de la 4e et de la 5e année. Suis-je angoissée? Non, mais c'est quand même une pression. Tu sais, je suis comme plus dans mes pantoufles comme je l'étais depuis 5 ans. Parce que j'ai fait de la 2e et 3e année. Ça fait 5-6 ans que je fais tout le temps les deux mêmes niveaux. Donc, j'étais rendue comme à l'aise. Mais bref, c'est nouveau pour moi. Mais angoissée, je dirais pas. Mais c'est quand même un petit challenge de plus cette année. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta classe? Donc, ce que j'aime le plus dans ma classe, c'est mon coin lecture. Je sais pas si c'est une surprise pour vous, mais bref, j'adore mon coin lecture. J'espère avoir encore suffisamment de place parce que j'ai plus d'élèves cette année dans ma classe. Donc, j'ai un bon 5 élèves de plus là, techniquement dans ma classe cette année. Donc, j'espère avoir encore assez de place pour avoir un coin lecture parce que c'est vraiment un coin que les élèves aiment et que moi-même, j'aime beaucoup. Combien de journées pédagogiques avez-vous à la rentrée dans ton CS? Donc, nous, on a 3 journées pédagogiques. Dans mon ancien CSS, c'était 4. Un cheveu qui me chatouille. Donc, nous, c'est 3. Par contre, il y a un vendredi pas trop loin qu'on a une autre journée pédagogique pour s'ajuster puis continuer de se préparer. Donc, c'est quand même bien. Ça ne prend pas trop de temps avant d'arriver à la prochaine journée pédagogique là, après le retour avec les élèves. Vas-tu faire un vlog pendant tes pédagogues de la rentrée? Bon, à chaque année, je jongle avec l'idée. Est-ce que j'en fais un? Est-ce que j'en fais pas un? Ça finit tout le temps que je suis tellement occupée que je pense pas à filmer même si j'ai décidé d'en faire un. Donc, je penserais pas. Mais ça se peut que je fasse des petites capsules real. Je trouve ça moins long, je filme des petits bouts et tout ça, puis après ça, je fais le montage chez moi. Donc, je trouve que ça me gruge moins de temps là, à l'école, même si c'est un vlog, ça fait en sorte que je devrais filmer comme sur mes heures de travail. Ça, je suis pas tant à l'aise, tandis que les reels, je peux filmer les petites captures, les petits bouts de vidéo, comme sur mon temps de pause ou mon temps de dîner, avant la journée, avant le début de la journée ou après. Donc, je trouve que j'ai plus de polyvalence à ce niveau-là parce que c'est ça, les vlogs, je trouve ça vraiment très prenant puis je suis pas tant pour les vlogs sur mes heures de travail non plus. Force défi en tant que prof. Donc, ma force, c'est inévitablement, je crois, le français. Donc, je suis quand même assez ferrée du côté de l'enseignement du français. Mes défis,
Je dirais sûrement les maths parce que ça a l'air peut-être bizarre, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de suppléances et de contrats qui ne comptaient pas, puis des remplacements de longue durée, j'ai très peu assisté à des formations en lien avec... En fait, je pense que j'en ai jamais eu de formation en lien avec les maths après ma formation universitaire, donc je trouve que ça manque. Donc j'aimerais vraiment me peaufiner en mathématiques. C'est sûr que j'ai regardé des petites formations en ligne ici et là. D'ailleurs, si vous en connaissez une en ligne, n'hésitez pas à partager le lien. Ça va me faire super plaisir parce que j'aimerais ça peaufiner mon évaluation en maths, la façon d'enseigner. J'aimerais beaucoup introduire l'enseignement à partir d'images, du quotidien, bref, c'est ça. Donc les maths, c'est vraiment un défi là, pour moi. Vas-tu essayer d'arrimer cette année? OK, arrimer les matières. Donc, en français-écriture, je trouve que je fais la même chose avec les 2 niveaux sans problème parce que, dans le fond, c'est la grille d'évaluation qui change, mes attentes également. Fait que ça, je trouve ça facile. Les lectures, je vais chercher des lectures différentes. Par contre, en pratique, il arrive que je prenne les mêmes. Ensuite, voyons, je suis comme tout perdue. En communication orale, je fais la même chose, c'est juste mes grilles qui diffèrent également. En maths, j'ai essayé en 2 et 3 d'arrimer le plus possible. En 4 et 5, étant donné que je m'y connais pas tant, je pense que je vais tout simplement suivre la progression de mon cahier de maths. Je sais, là, shame on me, mais je pense que c'est ce que je vais faire cette année. Je ne crois pas arrimer. J'ai l'aide à la classe également. Bref, c'est supposé que j'ai une aide à la classe, donc je vais essayer de m'organiser de ce côté-là pour faire vraiment les maths de 4e et les maths de 5e séparés. Si jamais c'est possible d'arrimer, je vais peut-être le faire aussi. Bref, je ne suis pas complètement décidée à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'univers social, ma collègue est censée prendre mes élèves de 5e et puis je suis censée n'enseigner que mon univers social de 4e. Pour ce qui est des sciences, je vais me promener dans le programme des 2 niveaux. Donc, je vais essayer de faire un petit peu de 4e, un petit peu de 5e. Pour ce qui est de l'éthique et pas l'éthique et culture, bref, la CCQ, c'est nouveau. Donc, la CCQ, je risque de me promener également en 4e, 5e. Éducation à la sexualité, bien évidemment, je vais faire le programme de 4, le programme de 5, chacun des 2 niveaux. Puis, l'art plastique, je me promène également. Donc, tu sais, c'est pas tant de l'arrimage, mais tu sais, bref, c'est surtout en maths et en univers social qui est le nerf de la guerre. Donc, en maths, ça risque de me tirer un petit peu plus de jus, tandis que, comme je vous disais, univers social, là, ma collègue est censée prendre les élèves de 5e. J'espère que ce sera toujours possible. Nomme un essentiel pour une classe multi, donc multiniveau, multicycle, j'imagine. Donc, sans contredit, le plan de travail. Un plan de travail, c'est super nécessaire parce qu'en plus, on a des élèves plus forts, des élèves plus faibles à travers. Donc, c'est important que les élèves sachent quoi faire quand ils ont fini. Quand les élèves sont aussi en travail autonome, parce qu'il faut vraiment que les élèves développent leur autonomie en multiniveau, multicycle. Donc, bref, le plan de travail, c'est vraiment un incontournable. Après ça, à poursuivre dans ta classe cette année. Eh bien, moi, je ne fais pas à proprement dit les ateliers d'écriture, mais je me base sur les ateliers d'écriture beaucoup. Donc, je morcelle vraiment l'écriture d'un texte sur plusieurs petites leçons. Donc, j'aime beaucoup ce fonctionnement-là. Je crois que les élèves aussi apprécient, ça fait comme moins surchargé, puis à la fin, ça fait comme des textes beaucoup plus élaborés et de qualité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux poursuivre. Ensuite, du nouveau dans ta classe, du nouveau dans ma classe. Là, c'est moi qui pensais. J'aimerais beaucoup faire la classe nature, classe extérieure davantage. Je veux profiter de l'environnement autour de l'école. On est censé avoir une superbe classe extérieure là, de fait. Donc, j'ai bien hâte de voir les travaux sont rendus. Mais bref, l'année passée, ils travaillaient là-dessus lorsqu'on a quitté. Donc, cette année, je compte beaucoup là-dessus. J'aimerais beaucoup également exploiter la forêt qui est tout près, le boisé qui est tout près de l'école. Donc, on a vraiment des espaces qui sont très vastes qu'on pourrait profiter. Bref, je suis en train vraiment de me pencher là-dessus. J'aimerais ça y aller au moins une fois semaine. Je sais que c'est un gros objectif pour commencer, mais au pire, ça se fera 2 semaines au début, puis je verrai comment je suis à l'aise et comment les élèves se sentent là aussi avec la classe extérieure. Quelle est ta lecture pédagogique du moment? Bon, je vais pareil. 4.
Mais présentement, je n'ai aucune lecture pédagogique. Je lis mes réceptions littéraires, là, ma littérature jeunesse que je reçois, mais je n'ai pas de lecture pédagogique pour le moment. Ça fait d'ailleurs un bon moment que je n'ai pas trouvé là, un bon ouvrage à lire. Si jamais vous avez des titres à me suggérer, j'ai quand même lu beaucoup d'ouvrages pédagogiques, donc ça doit être pas mal une nouveauté, là, parce que sinon, il y a de fortes chances que je l'ai déjà lu. Par contre, je me suis beaucoup formée durant l'été en lien avec la classe nature, la classe extérieure. Donc, j'ai écouté beaucoup de vidéos de formation sur différents sites comme enseignerdehors.ca. Il y a aussi la même chose, je pense, qui est belge, du côté belge européen, je ne me rappelle plus. J'ai également regardé beaucoup ce qui se faisait du côté des sciences aussi. Il y a un site des sciences dehors, je crois que ça s'appelle. Bref, je peux vous mettre des liens là, si jamais ça vous intéresse. Du côté de 100 degrés aussi, il y avait des formations qui étaient très intéressantes. Donc, je me suis vraiment penchée là-dessus au courant de l'été. À quelle fréquence te rends-tu à la bibliothèque avec tes élèves? Ça va peut-être paraître intense parce que comparativement à mes collègues qui y vont, je crois, une fois semaine, une fois ou 2 semaines, moi j'y vais vraiment une fois semaine. Pourquoi? Eh bien parce que j'anime des activités, je vis des lectures interactives, bref, j'aime beaucoup faire également des activités en lien avec les rayons de la bibliothèque. Donc, une mouche. Voilà. Animes-tu toutes tes périodes de bibliothèque? Ok, ça c'était en lien. Donc, non, je les anime pas toutes, ok, en tout temps. Faut pas se sentir quand même obligé de toutes les animer. Mais je lis tout le temps soit une lecture feuilleton, une lecture interactive quand même. Là, je m'organise pour pas que ce soit 1 heure libre à eux tout le temps. Une fois de temps en temps, j'aime bien le faire aussi, là, question qu'on améliore notre résistance en lecture et tout ça. Puis là, d'ailleurs, mes élèves sont plus vieux cette année, donc j'imagine que ça va être un petit peu plus facile de le faire. Ah, la mouche, t'es fatiguée. J'ai ma classe à moi pour la première fois. Félicitations. Je me rappelle plus c'est qui, mais félicitations. Quels sont tes coups de cœur Amazon? Donc, j'ai quand même beaucoup de coups de cœur Amazon. Je me les ai notés parce que je voulais comme pas hésiter là, devant vous pendant l'enregistrement. Mais bref, j'aime beaucoup mes autocollants à gratter pour faire des genres de gratteurs avec des récompenses en dessous, des privilèges. J'aime beaucoup mes effaces miniatures à tableau blanc magnétique parce que les élèves ils peuvent comme en prendre chacun une puis se placer avec leur petit leur atelier pour par exemple l'étude de mots. Puis je trouve ça plus simple là, que d'avoir que des grosses puis d'en avoir moins. Bref, pas de chicane, chacun à l'heure. Ma minuterie numérique circulaire, donc c'est vraiment une petite minuterie qu'on peut tourner, ajuster. Elle est numérique, puis elle fait pas de bruit du tout. Donc le cadran ne fait pas de bruit, puis c'est magnétique, donc ça reste à mon tableau. Je l'aime beaucoup. Mes pinces magnétiques, donc ça c'est comme un standard, mais bref, j'en ai vraiment des tonnes parce que j'accroche beaucoup de choses avec des feuilles, puis je veux pas nécessairement mettre de la gommette ou des punaises tout le temps, donc pour le tableau, pas de punaises évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bref, mes pinces magnétiques là, sont super pratiques. Sur mon classeur, souvent je me mets des choses également. Mes crochets magnétiques aussi, pour mes tableaux d'ancrage, c'est super pratique. Puis en plus, étant donné que c'est vraiment des aimants qui sont forts, ben ça peut tenir comme vraiment plusieurs tableaux d'ancrage sans problème. Mes étiquettes de livraison autocollantes, donc ça je les utilise là, pour quand je veux imprimer quelque chose et coller dans leur cahier ou leur agenda. Je trouve ça vraiment très pratique. Mes tablettes à épices magnétiques pour tenir les livres sur mon tableau, ça permet d'agrandir mon coin lecture quand ma bibliothèque est pleine, puis aussi d'exposer les livres en lien avec un thème, des nouveautés. Bref, je trouve ça super pour aussi mousser le goût de la lecture en classe parce que les livres sont plus visibles lorsqu'ils sont dans ces tablettes-là. Mon petit outil pour enlever les agrafes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, c'est vraiment un petit manche qu'on entre, c'est magnétique, donc quand on enlève l'agrafe, ça reste collé dessus, donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Pour défaire un tableau, un bulletin board, un babillard, quand on a plein de choses à agrafer, c'est super pratique.
Ma sonnette sans fil, quand je veux obtenir le silence ou ramener mes élèves lorsqu'ils sont en travail d'équipe, je trouve ça super pratique, puis c'est pas trop fort, on peut ajuster le son également, puis on peut même choisir notre sonnette qu'on veut. Bref, le bruit qu'on veut, il y a différents types, donc super pratique également. Mon répartiteur de son, en fait c'est mes répartiteurs de son parce que ça venait en paquet de 3, mais bref, quand les élèves travaillent tous les deux avec une même tablette ou un même ordinateur, puis qu'il y a du son, bref, ils peuvent se connecter chacun leurs écouteurs dans la fleur, ça ressemble à des fleurs, là. Bref, les répartiteurs de son, je trouve ça pratique pour le travail à deux. Et finalement, mon dernier coup de cœur, donc là j'ai vraiment défilé là, dans les dernières années qu'est-ce que je m'étais acheté sur Amazon, mon agrafeuse longue portée. Je sais qu'il y en a dans toutes les écoles, mais dans les écoles où est-ce que je suis souvent, c'est la vieille brune qui agrafe pas bien, qui rate tout le temps ses agrafes, ou des fois qui est brisée. Bref, là j'en ai une dans ma classe, puis ça en est une comme t'actives juste avec un doigt, tout, ça se fait super bien, donc je l'aime beaucoup. Donc, c'est super pratique d'avoir une agrafeuse longue portée. Puis aussi, moi, j'ai des élèves qui sont très créatifs, puis qui aiment ça, se faire des livres, puis tout ça. Donc, souvent, ils me font agrafer des feuilles décartables pliées en deux pour se faire des petits livrets, puis tout ça. Donc, je trouve ça super pratique d'en avoir une en classe. En ce qui concerne les items Amazon, là, c'est tout nouveau. Je ne sais même pas si ça fonctionne comme il faut, mais bref, j'ai mis dans mes liens sur Instagram, en bio, je vais peut-être vous les mettre aussi en description en dessous de cette vidéo-ci, le lien vers ma boutique Amazon. Ce n'est pas moi qui vends du matériel, mais ce sont des liens affiliés. Donc, si jamais vous voulez passer des achats et passer par mes liens, par ma boutique Amazon, ça fait en sorte que moi, je reçois une petite récompense là, pour avoir recommandé ce produit-là sur Amazon. Donc, c'est pas exorbitant, mais bref, si ça vous tente de passer par ma boutique Amazon, ça serait très gentil de votre part. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous avez peut-être manqué la boîte de questions sur Instagram. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Instagram ou en commentaire ici même sur YouTube. Pour ce qui est de mon Facebook, je suis vraiment désolée, mais mon Facebook est temporairement désactivé parce que au retour de mon voyage, je me suis fait pirater. Donc, le Facebook n'est malheureusement pas accessible. Je n'ai plus accès à Messenger, à Facebook, à ma page Facebook. Donc, je vous dirais peut-être, mais par courriel, je suis encore accessible également. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!